mon écran. Hop, et c'est parti. Hop, parfait. Et ben c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver pour cette septième, ce septième webinar sur comment se motiver et surmonter la procrastination. Donc, comme chaque semaine, je vous parle de trois outils pour surmonter votre procrastination, donc des outils concrets et pragmatiques qui sont issus de l'équation de la procrastination que vous avez à l'écran. Et donc moi, je suis Benjamin, donc justement, Benjamin Ranson, donc je m'occupe d'Entrepreneur Mindset là-dedans, donc qui est une communauté justement de personnes qui ont cette volonté de travailler sur eux-mêmes et en tout cas de se développer personnellement et professionnellement. Et donc, voilà, cette communauté grandit de jour en jour. Et l'idée, c'est justement de pouvoir, je vais vous montrer à la fin comment intégrer cette communauté pour toujours continuer à apprendre et se développer. Donc, je reviens sur l'équation de la procrastination, c'est ce que vous avez à l'écran. Donc, c'est un ensemble d'une vingtaine d'actions et d'une soixantaine de sous-actions qui, voilà, que vous pouvez combiner, que vous pouvez prendre seul ou plusieurs pour surmonter votre procrastination. Donc justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer rapidement comment on l'utilise, cette équation de la procrastination, même si je vous enverrai de toute façon la présentation donc complète à l'issue de ce webinaire. Donc rapidement, en fait, l'équation de la procrastination, hop, si je clique, c'est mieux. Voilà. Donc son fonctionnement assez rapide, en fait, elle prend 4 éléments, 4 leviers que vous pouvez activer pour vous motiver et surmonter votre procrastination. La première qui va être d'augmenter votre espérance, qui être l'expérience du succès, donc d'augmenter sa confiance qu'on a en nous et en l'accomplissement de la tâche. Ensuite, d'augmenter la valeur, donc c'est d'augmenter le plaisir à faire la tâche. Donc, plus on augmente le plaisir et on trouve les leviers pour l'augmenter, plus on va être motivé à accomplir l'autre tâche. Et en contrepartie, ça va être de diminuer notre impulsivité. Diminuer notre impulsivité, notamment des distractions, puisque c'est avec le confinement et depuis que j'anime ces webinars, effectivement, on a de plus en plus de sources de distractions. Donc, il faut justement trouver des leviers pour la réduire cette impulsivité. Et de diminuer le délai, effectivement, par principe, plus on raccourcit le délai, plus on aura cette pression d'accomplir plus rapidement notre tâche. Voilà comment ça fonctionne. Donc, je passe assez vite. De toute façon, vous aurez la présentation pour aller plus en détail dans l'équation de cette procrastination et comment l'utiliser. Donc, vous pouvez justement utiliser une ou plusieurs actions. Moi, c'est pour ça que je vous en parle trois actions qui sont extraits des trois leviers différents qui sont proposés. Donc, l'idée, c'est justement pas de se sentir submergé par tous les outils, mais d'en choisir un ou d'en combiner plusieurs pour voir ce qui marche pour vous. Et surtout, ce qui est important, c'est de garder une trace de ce qui a fonctionné ou de ce qui n'a pas fonctionné, d'essayer de comprendre pourquoi. Ça, c'est l'enjeu. Ce qu'on va parler aujourd'hui, donc sur la partie augmenter la valeur, ça va être d'utiliser la procrastination productive ou la procrastination positive. Donc justement, le côté procrastination et positivité n'est pas souvent liés ensemble. Et Pierre Steele, donc l'auteur de cette équation, justement nous parle et nous explique 2-3 leviers justement pour que cette procrastination soit productive. C'est intéressant, je vous en parlerai. De diminuer l'impulsivité, si on va parler des rappels de vos objectifs. Donc, comment toujours se rappeler nos objectifs pour qu'on soit moins distrait. Donc ça va être un deuxième levier. Et la troisième action, qui va être de contrôler son état d'esprit. Donc ça, c'est une action qui, pour moi, une action assez complexe. C'est pour ça que je vais essayer de faire assez court sur les deux premières pour passer un peu plus de temps sur cette dernière action qui est extrêmement importante, mais vous allez le voir qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Voilà, donc 3 actions, 3 outils et plus. Et donc, ce qu'on a vu précédemment, je vous l'aurai de toute façon dans la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions, donc soit pour les personnes qui assistent au webinaire, sinon dans les commentaires suite à la rediffusion que je partagerai. J'y répondrai de toute façon avec plaisir, vous aurez toutes mes coordonnées. Et de toute façon, si vous intégrez la communauté des entrepreneurs mindset là-dedans, vous aurez de toute façon tout à disposition. Alors, le maître mot de ce webinaire, c'est que l'objectif de cette présentation n'est pas la connaissance, mais l'action.
Effectivement, je vais vous parler justement que bah, l'idée, c'est pas que vous repartiez avec cette présentation, vous dites ouais super, intellectuellement c'est très riche effectivement, mais que vous puissiez les mettre en place et quitte à les partager, utiliser la communauté justement comme levier pour avoir des retours d'expérience. Donc, je vais utiliser trois petits acronymes. Donc, CT qui veut dire court terme. Donc, les actions, est-ce qu'elles sont plutôt court terme? Et les effets aussi, est-ce qu'ils sont plutôt court terme ou moyen terme ou long terme? Donc, court terme en heures ou en jours, en moyen terme en semaines, voire maximum 3 mois. Et long terme, c'est plusieurs mois. Voilà, donc ça, donc chaque action, je vais passer sous le filtre de l'action, est-ce qu'elle est plutôt court terme, et les effets sont plutôt court terme, moyen terme ou long terme. Voilà, super, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, première action et premiers outils que je vais vous partager, qui est justement d'utiliser la procrastination positive. Alors, ou productive. Moi, les deux veulent dire la même chose. Donc, la procrastination positive, c'est tout simplement de trouver des alternatives à la tâche que vous souhaitez accomplir. Donc, je trouve que c'est un outil qui est assez puissant puisque au moment donné où vous allez vouloir accomplir la tâche, c'est ce que j'ai mis dans le petit schéma en bas à droite, quand vous allez accomplir la tâche, à un moment donné, la procrastination va arriver et vous allez vous dire non intérieurement, non, je ne la fais pas. Donc l'idée, c'est comment vous allez construire autour de ça un ensemble d'alternatives pour si vous ne faites pas l'action que vous étiez donné comme objectif à faire, quelles autres alternatives vous pouvez faire tout en restant sur des alternatives productives et positives. Donc, c'est pas de de sauter sur la nourriture, c'est pas de regarder sa page Facebook, etc. C'est de prévoir, et c'est pour ça que je vous propose, et ce qui est proposé, c'est de créer votre liste de procrastination. Donc, ça va être de lister justement ces alternatives. Donc, essayer de lister donc un certain nombre, je parlerai des exemples, d'alternatives qui seront potentiellement utiles pour vous dans l'atteinte d'un autre objectif ou de l'atteinte de vos routines ou autre. Donc, ça peut être soit de lister des alternatives, soit vous avez déjà fait une to-do list. Essayez de prendre votre to-do list potentiellement à l'envers. C'est pour ça que j'aime bien l'image que vous avez en haut à droite où il retourne les priorités. C'est un peu ça. C'est-à-dire que votre priorité numéro 1, vous n'arrivez pas forcément réussi à la faire. Ok, vous en avez défini 3 priorités dans la journée, ce que je recommande. Vous retournez votre feuille et vous dites, vous commencez par la priorité numéro 3, par exemple. Ça peut être un exemple. Ou alors, ça peut être de lister des choses à essayer, des nouvelles choses à essayer, ce qu'un des auteurs a appelé la wish list. Donc, c'est vous sortez un petit peu de la tâche que vous voulez accomplir et vous écrivez des choses que vous aimeriez bien faire dans un futur proche, par exemple. Donc, ça, c'est des exemples. En revanche, par expérience, ce que je vous recommande, parce que j'utilise aussi de temps en temps cette stratégie, ce que je fais et ce qui est recommandé par pas mal d'auteurs, c'est de ce que j'ai mis en exemple, c'est soit d'affiner votre to-do list, c'est vous n'arrivez pas à accomplir la tâche, vous procrastinez, regardez votre to-do list. Regardez s'il y a des choses que vous pouvez faire peut-être potentiellement plus rapidement. C'est ce que je parle notamment dans la matrice d'Eisenhower. Donc des tâches qui peuvent être potentiellement soit à déléguer, soit à faire rapidement, soit des tâches qui peuvent vous créer un sentiment, comme on aime bien la satisfaction et la gratification instantanée, un sentiment d'accomplissement. Il y en a qui, j'en sais rien, qui vont faire un coup de ménage. Il y en a qui vont, je sais pas, réarranger, supprimer leur boîte mail, j'en sais rien. Moi, ce que je recommande, c'est de planifier et d'organiser votre agenda. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire votre tâche, vous êtes bloqué et vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous voulez faire. Vous replongez dans votre agenda ou dans votre to-do list, mais plutôt dans votre agenda et vous essayez de réorganiser un petit peu votre journée, réorganiser les prochains jours. C'est super intéressant parce qu'en fait, au lieu d'être focalisé sur une tâche et justement d'être focalisé va vous générer potentiellement soit des émotions négatives, soit cette fatigue, peu importe quoi, le fait de faire un pas en arrière et de programmer votre agenda va vous faire un peu genre, ok, je vais maîtriser je maîtrise ce que je suis en train de faire, je maîtrise mon agenda, donc je vais potentiellement mettre un événement de réseautage à cet endroit-là, je vais, bref, essayer de réorganiser ça. Je vous dis, ça fait du bien par expérience juste de prendre un pas en arrière et de le faire. Sinon, je vous dis, donc faire une matrice d'Eisenhower, donc vous avez une to-do list qui est potentiellement trop lourde, vous avez une action que vous n'arrivez pas à faire, vous la replacez sur le cadran de qu'est-ce que je dois faire en priorité, qu'est-ce que je peux déléguer, qu'est-ce que je peux mettre dans mon agenda justement, ou qu'est-ce que je peux supprimer. C'est juste en fait faire un pas en arrière le moment où vous n'arrivez pas à faire l'action que vous étiez fixé pour X ou Y raison. Donc ça, c'est une technique que j'utilise, qui est assez intéressante. En revanche, c'est pour ça que je vous ai mis un petit warning. Effectivement, vous comprenez bien que si vous faites ça tout le temps,
c'est qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas répéter régulièrement cette méthode, il faut l'utiliser entre guillemets avec parcimonie. Ça arrive d'être fatigué, ça arrive de pas arriver à faire sa priorité numéro un parce que pour X ou X raison, vous n'êtes pas dans un état de flow, vous avez du mal à la faire, vous êtes fatigué, etc. Bah, vous faites une action potentiellement plus courte. Vous avez d'autres techniques que je vous avais parlé pendant ce webinaire, notamment soit d'augmenter votre énergie, soit d'écouter de la musique qui vous stimule, etc. Mais même malgré ça, essayez de changer, de voir comment ça vous affecte en fait. Et surtout, ce qui est important à poser comme question, et moi c'est pour ça que je vous ai mis à compléter avec d'accepter votre procrastination et de la comprendre, c'est-à-dire que si c'est quelque chose qui se répète, bah, qu'est-ce qu'on cherche à éviter en fait? Si ça arrive de temps en temps, ce qui peut arriver, vous prenez vous avez listé vos alternatives, vous prenez une alternative et vous faites l'alternative. Donc, affinez vos to-do list, faire la matrice d'Eisenhower, planifier votre agenda, faire une autre routine, etc. Donc ça, c'est ça. Ou alors, ce que je recommande, c'est plutôt d'identifier ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez procrastiné? Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Quelles émotions ça a généré? De prendre justement ce recul pour analyser la situation, parce que souvent, c'est synonyme de quelque chose. La tâche était trop complexe, ou justement, ça vous ennuyait, ou voilà. C'est ça en fait qu'il faut voir. Donc, comme je vous dis, la procrastination positive, ça peut être un outil qui est très puissant, très performant. Ça vous permet de procrastiner, mais de faire quelque chose qui est utile pour vous. Donc, dans vos routines, dans vos objectifs, dans votre quotidien, vous changez de domaine de vie, par exemple, vous changez d'objectif. Euh, euh, mais bah, du coup, j'ai été perdu parce que ça a bugué. Soit voilà, soit je vous dis vous changez d'objectif, soit vous analysez justement qu'est-ce que vous cherchez à éviter. Hop, je vais masquer ça. Donc voilà, donc ça c'est un outil qui est vraiment intéressant. Procrastination productive ou procrastination positive. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou si je vais un peu vite. Je vous dis, c'est un outil qui est pour moi à coupler avec le fait de comprendre votre procrastination. Les deux sont vraiment très très puissants. Donc ça, une action qui est plutôt court terme, et les effets sont plutôt court terme puisque vous sautez directement dans le vif du sujet. Donc c'est-à-dire vous sautez sur une alternative. Donc c'est quelque chose qui est plutôt à court terme. Voilà, donc créez votre liste de procrastination. Le deuxième outil qui est de diminuer l'impulsivité, ça va être de revoir vos objectifs. Donc ça, j'en avais déjà parlé un petit peu, mais qui n'était pas aussi précis que ça. C'était de faire en sorte de créer un environnement qui soit propice pour vous. Donc un environnement qui va vous pousser à accomplir vos objectifs ou à accomplir la tâche que vous êtes en train de faire. Donc justement de diminuer l'impulsivité et diminuer les distractions. Donc c'est une action qui est plutôt court terme avec des effets court terme puisque vous allez potentiellement pouvoir faire deux choses. Soit de rendre vos objectifs visibles, c'est ce que vous avez sur l'écran en bas à droite, c'est-à-dire de mettre des post-it, c'est-à-dire de changer votre fond d'écran, c'est-à-dire en mettant une citation par exemple ou en mettant l'objectif que vous voulez atteindre, de mettre un tableau effaçable avec les objectifs que vous avez à accomplir, les objectifs dedans, vous mettez des phrases clés. Imprimer la roue de la vie et ce que vous souhaitez accomplir dans les 3 prochains mois et mettez-le dans un endroit visible que vous pouvez voir tous les jours. Voilà, donc c'est ça en fait de rendre vos objectifs visibles. C'est vraiment de créer un environnement sur lequel vous ne pouvez pas manquer et votre cerveau à chaque fois va être connecté à ça. Donc ça c'est quelque chose qui, comme je vous dis, c'est une action court terme parce que comme vous voyez sur l'écran, sur l'image en bas à droite, c'est des choses en soi qui coûtent pas cher et qui peuvent être faits assez rapidement parce que c'est papier, stylo, peu importe quoi à imprimer, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. Et l'autre outil au-delà de rendre vos objectifs visibles, c'est de mettre des rappels. Effectivement, soit vous mettez des rappels dans votre agenda électronique par rapport, donc c'est ce que j'avais parlé par rapport au time blocking, donc c'est vous allouez des plages de temps en fonction de vos domaines de vie et de vos objectifs, et vous mettez des rappels de vos routines, par exemple, des choses qui sont importantes pour vous. Bref, d'essayer de vraiment faire en sorte que vous ne pouvez pas justement manquer les choses qui sont importantes pour vous. Donc c'est ça, revoir ses objectifs et se faire rappeler régulièrement. Soit comme ça, soit par des applications. Donc je vous en ai mis une que je trouve vraiment très bien faite, qui s'appelle Goalmap, ça porte bien son nom. Donc et vous pouvez soit choisir des objectifs, comme dit la Goal Store, donc vous avez des boutiques d'objectifs, donc vous choisissez vos objectifs, soit vous créez des objectifs de zéro.
des objectifs de zéro, pardon, et ça vous met des rappels, vous validez l'atteinte ou non de vos objectifs, ça vous fait des courbes, des graphiques, etc. Ça vous rappelle, ça vous met des rappels automatiques, etc., en fonction de vos domaines de vie, puisque c'est lié notamment au domaine de vie, cette application. Donc une application qui est vraiment bien faite. Il en existe des centaines, mais j'essaie de cibler sur des applications qui sont simples d'utilisation et que j'ai moi expérimenté. Donc le fait de cette action de revoir ses objectifs, effectivement, elle est liée à définir un objectif. Parce que si vous voulez revoir vos objectifs, il faut bien entendu les définir. Donc je vous invite à revoir l'action de définir un objectif que j'avais fait, donc donner une direction dans vos actions. Et c'est également à compléter, parce que revoir ses objectifs peut être complété avec d'être inspiré. Et d'être inspiré, c'est ce que j'avais appelé la projection mentale et l'imagination. C'est très lié tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez donc les objectifs et vous voyez aussi votre tableau de visualisation. Vous voyez votre VRV, vous voyez les choses qui vous inspirent en fait. Donc, les choses qui vous inspirent ne sont pas forcément vos objectifs, mais ça peut être les deux peuvent être liés. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est à compléter avec cette action. Donc la projection mentale, d'imaginer l'atteinte de vos objectifs. Qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va vous faire, dans quel état vous allez être. Donc c'est vraiment les deux peuvent être liés. Donc l'avantage, c'est des actions qui sont court terme, si vous avez bien sûr défini vos objectifs, parce que ça c'est des actions plutôt long terme. Et les effets sont plutôt sont eux aussi plutôt court terme, puisque vous voyez des objectifs, donc ça va vous stimuler le fait de dire bah oui, ces objectifs, je les ai définis, donc c'est important pour moi. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup c'est pour ça qu'elle est liée à définir un objectif, d'être inspiré, parce que c'est quelque chose qui peuvent être, on va dire, cumulatif. Donc être inspiré, définir un objectif et revoir ses objectifs, tout ça peut se cumuler ensemble pour en augmenter la puissance. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions. En tout cas, voilà, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est très important de créer cet environnement puisque notre cerveau, il a tendance à aller vers la gratification instantanée, donc ou les choses qui tout de suite va détourner notre objectif. Donc le fait de créer cet environnement va faire que vous serez focalisé sur la tâche à accomplir. Voilà. Et donc, comme je vous disais, je suis passé un peu rapidement, en tout cas sur les deux premiers outils, parce que la procrastination positive ainsi que le revoir ses objectifs, parce que c'est des actions qui peuvent être court terme, donc des choses assez rapides à mettre en place. Donc, ce que je vais vous parler par la suite, en revanche, ça va être un petit peu plus complexe. Et notamment puisque ça va être des choses qui va mettre plus de temps. Donc c'est ce qu'on appelle contrôler son état d'esprit. C'est ce que propose une action dans l'équation de la procrastination. Et effectivement, contrôler son état d'esprit, que j'ai renommé parce que j'aime pas trop forcément les titres de cette équation, certains titres de l'équation de la procrastination, que j'ai renommé plutôt d'adopter un état d'esprit de développement. Parce que le mot contrôler est à double tranchant. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi. Donc là, en revanche, adopter un état d'esprit de développement, c'est pas quelque chose qui se fait du court terme. C'est des actions que vous faites pour du moyen terme avec des effets sur du long terme, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc si vous voulez commencer dès maintenant, c'est d'autant mieux de le faire. L'action que je vous, dans la boîte à outils que je vous propose pour justement adopter un état d'esprit développement, c'est d'apprendre de nouvelles compétences. Et je vais vous en parler de deux notamment. Parce qu'apprendre des nouvelles compétences va justement développer cet état d'esprit de développement. Grandir cet état d'esprit de développement. Le premier, ça va être de faire un plan d'action de votre projet d'apprentissage. C'est-à-dire que vous voulez apprendre des nouvelles compétences. En tout cas, il y a des compétences sur lesquelles vous aimeriez développer. Je vais beaucoup plus rentrer sur des compétences soft skills, comme on appelle ça, donc des compétences plutôt de développement, on va dire, personnel. Et donc, c'est des compétences qui vont vous servir tout au long de votre vie, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant, et c'est de définir quel serait le plan d'action que vous allez mettre pour justement de votre projet d'apprentissage. Je prends l'exemple, développer votre communication, développer votre leadership, ou apprendre, je sais pas, quelque chose qui va être plus le côté musical, apprendre côté musical va développer un certain nombre, apprendre un sport, mais on va dire apprendre comment ça s'appelle, tout ce qui va peut-être la visualisation. Bref, essayez d'apprendre des choses qui potentiellement vous avez définies comme importantes pour vous, en tout cas qui va vous aider dans l'accomplissement de vos objectifs.
Et en fait, c'est ce que propose un ami qui a créé cette plateforme-là, qui s'appelle SkillUp. En fait, c'est un expert dans justement, c'est un expert dans l'apprentissage de nouvelles compétences. Et lui, il apprend 1 à 3 compétences par mois depuis plusieurs années. Donc, il en est, je crois, à 70 compétences apprises. Donc, l'idée, c'est pas d'aller jusque-là, mais c'est qu'en fait, il a essayé de comprendre en fait l'intérêt et les bénéfices d'apprendre des nouvelles compétences par mois, même des fois, alors, qui ne sont pas du tout liés à ses objectifs. Et en fait, il s'est rendu compte, et au niveau scientifique, je vais vous donner des exemples justement, que même si vous apprenez des compétences qui n'ont rien à voir avec par exemple votre domaine professionnel ou votre domaine personnel, qu'en fait, ça va créer des liens neuronaux et des ponts entre ces différentes compétences. Je m'explique, je prends l'exemple de Steve Jobs, par exemple, qui a appris à Stanford la calligraphie, alors que bon, il était quand même était plutôt ingénieur informatique. Mais en fait, 10 ans après, quand il a créé Apple, la calligraphie lui a permis justement d'avoir cette créativité dans la définition du logiciel, donc du logiciel Mac. Et donc dans l'écriture, dans des choses qui ne se retrouvaient nulle part dans l'informatique à cette époque-là. Donc en fait, quand vous allez apprendre des nouvelles compétences, ce qui est assez fort, c'est que ça va pas forcément être immédiat en fait. C'est comme souvent on dit que les ponts vont se relier au fur et à mesure. Et effectivement, moi je prends l'exemple quand j'avais appris, j'étais quelqu'un de sportif, donc au niveau de tennistique. J'étais quelqu'un qui m'énervait énormément et je perdais souvent mes nerfs sur le terrain au tennis. Et puis après, j'ai appris à faire du golf et notamment appris à notamment la respiration et me concentrer davantage. Parce que le golf, c'est quand même quelque chose de très, très mental. Et en fait, en apprenant le golf, j'ai au début, comme au tennis, je ratais un coup et je ratais mes 25 coups suivants. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris, j'ai pris des cours, j'ai été coaché. Justement d'essayer de penser à chaque coup, que chaque coup est différent, etc. Donc de davantage travailler sur son mental. Et ce qui est assez fou, c'est que j'avais pas forcément fait le lien entre les deux, mais quand j'ai repris le tennis, où j'ai repris la compétition, je me rendais compte que je réutilisais des techniques du golf au tennis. Et c'est exactement la même chose que, je prends l'exemple de la méditation par exemple, ou quand vous allez faire du théâtre d'improvisation par exemple, ou d'autres choses, que ça va, ça va transpirer, ça va se transposer sur d'autres compétences que vous avez développées ou que vous allez développer plus tard. Donc c'est ça qui est l'état d'esprit de croissance et l'état d'esprit de développement et d'apprendre des nouvelles compétences. C'est qu'en fait, justement, vous allez à chaque fois surmonter un certain nombre d'obstacles qui potentiellement quand vous allez apprendre cette compétence-là, va vous aider dans d'autres domaines, et notamment dans vos 2 autres domaines de vie. Je prends l'exemple du piano, par exemple. Le piano, au début, quand vous commencez, vous n'arrivez pas du tout à en faire, c'est difficile, vous ne savez pas comment jouer avec les 2 mains, etc. Et puis au fur et à mesure, vous allez, ça va être une compétence qui va se rentrer, qui va se développer. Et au fur et à mesure, vous allez justement apprendre un certain nombre d'autres compétences qui est la patience, qui est la persévérance, etc., etc. Donc c'est ça l'état d'esprit de développement en fait. Donc c'est faire face aux obstacles, c'est de percevoir les efforts, c'est d'accueillir positivement les défis, etc., etc. Donc d'apprendre des nouvelles compétences va vous permettre d'avoir cet état d'esprit de développement. Et un autre point également qui est assez lié, qui va être de développer votre intelligence émotionnelle. Et je vais vous parler d'un outil que j'utilise moi tous les jours, qui s'appelle, alors le modèle de Brooke, je regarde l'heure, je suis dans les temps, le modèle de Brooke, qui est un modèle en fait qui dit de prendre le pouvoir sur ses pensées. Donc c'est un peu ça reprend presque le titre de cette présentation, contrôler son état d'esprit. Moi, comme je vous dis, je préfère c'est l'état d'esprit de développement. Donc c'est d'essayer de prendre le pouvoir, en tout cas, sur notre façon de réagir aux événements. Et en fait, ce modèle, je vous l'explique simplement parce que il est simple en soi, mais il faut le mettre en place idéalement tous les jours. C'est pour ça que je vous dis que des effets sont plutôt sur du moyen terme, voire long terme. C'est d'identifier en fait les circonstances. Donc c'est sur 5 étapes: circonstances, pensée, émotion, action, résultat. C'est les circonstances qui suscitent nos pensées, qui génèrent nos émotions, qui motivent nos actions et qui engendrent tel résultat. Et en fait, c'est la façon dont vous allez réagir à un événement dans votre quotidien. Je prends l'exemple basique d'une remarque qu'on vous fait au travail. Les circonstances sont neutres, une remarque mais potentiellement constructive, hein. Ça peut être juste en disant ça aurait été bien que tu fasses ça de cette manière-là. Et une personne potentiellement l'aurait bien pris, une autre personne potentiellement la prendrait mal. Donc ça aurait généré telle pensée en disant ouais, je suis nul, je vais me faire virer, etc. Bon, je prends un peu l'extrême, hein, mais pour vous montrer un peu le modèle. Donc les circonstances, si elles sont neutres, c'est juste une remarque positive. Ça suscite des pensées
que vous interprétez comme négatives. Du coup, les émotions sont tristesse, colère, peu importe, frustration, tout ce que vous pouvez avoir comme émotions. Et les actions, ça va être, soit vous allez réagir de manière, vous allez vous bloquer, vous allez être potentiellement agressif, ou rétorquer de manière agressive. Et les résultats vont être justement que ça va générer encore plus de tension avec la personne qui vous a fait la remarque, ou ça va générer, si c'est dans un couple, ça va générer une dispute, etc., etc. Le modèle, en fait, l'intérêt, c'est justement de reprendre ce qui s'est passé et d'analyser comment vous auriez pu réagir. Donc, vous partez du modèle de il s'est passé ça, et comment vous auriez pu réagir à cette remarque. Donc, les circonstances sont les mêmes. Les pensées, en revanche, si vous changez vos pensées, qu'est-ce que ça va être? En fait, c'était une remarque qui était constructive, qui était pour m'améliorer. Donc, vous analysez en fait la situation sous un angle plutôt, pas forcément plutôt positif, mais plutôt de croissance, justement. Et les émotions que vous voulez générer en disant oui, au final, je suis reconnaissant qu'il m'ait dit ça parce que ça va permettre pour la prochaine fois de m'améliorer. Les actions derrière en disant, au lieu de réagir de manière négative ou agressive, dites oui, effectivement, merci de ton retour, ça va me permettre de progresser. Les résultats, ça va être justement pas de dispute, pas d'agressivité et potentiellement de repartir sur son travail qu'il est en train de faire, etc. Donc je pense que vous voyez un petit peu l'idée, c'est justement de reprogrammer un petit peu la façon dont vous partez d'une situation qui est à la base qui est totalement neutre et vous voyez que vous rajoutez une couche d'interprétation qui est liée au passé, qui est liée à plein de choses et de voir comment vous pouvez reprogrammer ça. Et c'est lié notamment, et ça j'ouvre la parenthèse, qui est liée à la communication non violente, c'est comment en fait de cette circonstance, de cette situation, vous allez pouvoir communiquer d'une manière à prendre en compte vos émotions et prendre en compte le fait que au final, ça va vous, de communiquer de manière plus ouverte, plus bienveillante, en prenant en considération vos besoins, notamment prenant en considération vos besoins. Voilà. Donc voilà, donc je vous dis, c'est une action qui nécessite, qui est une action moyen terme. C'est pour ça que je prends un peu plus de temps pour vous parler de cette action, puisque adopter un état d'esprit de développement, ça se fait pas du jour au lendemain. Vous avez des milliers d'exemples d'entrepreneurs qui ont justement cet état d'esprit. J'ai cité Steve Jobs, mais il y en a plein de sportifs comme Michael Jordan, etc. Pour eux, c'est vraiment l'apprentissage, les échecs, c'est pour rebondir. Bref, tout cet état d'esprit de curiosité, on appelle ça aussi l'état d'esprit du débutant, c'est-à-dire d'apprendre plein de nouvelles choses, même si la personne elle a 40-50 ans, elle va apprendre des choses qu'une personne connaît déjà potentiellement à 20 ans, puisque c'est ce qu'elle a. À 20 ans, ils apprenaient, j'en sais rien, d'utiliser les réseaux sociaux, par exemple. Bref, donc ça va cette mentalité-là qui va vous permettre en fait d'avoir cette croissance et de développer votre intelligence émotionnelle, et vous allez aussi développer votre comment dire, votre résilience et d'accueillir beaucoup plus positivement les situations si vous les prenez de manière neutre. Voilà. Donc c'est vraiment un entraînement. C'est vraiment un entraînement à faire de manière régulière, mais c'est un outil qui, comme je vous dis, que j'utilise tous les jours depuis plusieurs années et qui a changé beaucoup de choses, puisque ça peut aussi reprogrammer le côté de voir toujours les choses négatives et essayer de le reprogrammer pour justement voir si la situation elle est neutre, pourquoi moi je l'interprète de manière négative ou pourquoi ça me génère tel type d'émotion, en règle générale négative. Vous pouvez le faire sur de manière positive aussi, ça vous permet de voir un peu, d'analyser vos émotions et vos pensées, que ce soit positif ou négatif. Mais voilà, là, j'ai une question, ça tombe bien. Je n'ai pas compris, l'appli SkillUp permet de comment se développer. L'application SkillUp, en fait, c'est une plateforme qui vous aide via un certain programme à créer justement votre projet d'apprentissage. Donc c'est vrai que j'ai pas précisé le QQ ou QCP, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Donc ça répond à toutes ces questions. C'est pour quand vous allez mettre en place, je veux apprendre le piano, il va vous aider dans cette communauté SkillUp à justement découper, ils appellent ça découper les compétences piano en micro objectifs en fait. Donc vous allez commencer à apprendre de la main droite, puis après à apprendre de la main gauche, puis après à apprendre des deux mains, puis après c'est juste une aide pour justement mettre une aide pour apprendre une nouvelle compétence. Voilà, donc c'est découper un skill, donc découper une compétence en plein de petits morceaux de compétences que vous pouvez cumuler et si vous les apprenez les unes après les autres, va faire que vous allez acquérir cette compétence-là. Que ce soit la communication, que ce soit le leadership, que ce soit peu importe. C'est toutes ces. Je prends l'exemple du vélo au début,
peu importe le vélo, le piano, si vous prenez des compétences de base, au début, vous montez sur le vélo, puis après, vous avez les roues, puis après, vous retirez les roues. En fait, c'est exactement la même chose. D'un coup, vous partez pas en 3 jours, je serai un leader charismatique. Non. Pour le leadership, ça regroupe quelles sous-compétences. Et vous allez attaquer ces sous-compétences. C'est pour ça que c'est moyen terme, long terme, pour arriver jusqu'à la compétence principale qui est, voilà, je sais communiquer auprès de mon équipe, je suis quelqu'un d'inspirant, etc., etc., etc. Voilà, donc c'est pas un modèle, c'est juste une plateforme sur laquelle vous allez rencontrer d'autres personnes qui découpent leurs soft skills, qui découpent leur apprentissage pour justement développer cet état d'esprit, augmenter ou adopter cet état d'esprit de développement. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc voilà, donc ça c'est je vous dis donc les 3 outils pour les repasser un petit peu rapidement. Hop. Donc, il y avait donc d'utiliser la procrastination positive. Donc, lorsque vous n'arrivez pas à accomplir une tâche, et essayer de définir des alternatives pour justement avoir cette procrastination positive ou productive. Donc, qui peut être de planifier, vous n'arrivez pas à faire la tâche, planifiez votre agenda, faites une nouvelle routine. Je sais pas, faites la matrice d'Eisenhower pour justement prendre du recul sur vos tâches. Lisez par exemple, vous lisez 10-15 minutes. C'est simplement en fait pour éviter que la procrastination soit un prétexte pour utiliser Facebook, Netflix ou faire de la junk food, etc. C'est d'utiliser cette procrastination pour, oui, vous l'acceptez. 95% des personnes procrastinent. Donc, acceptez la procrastination, mais faites-en un allié pour faire autre chose. Et peut-être commencer par le bas de votre to-do list plutôt que le haut, par exemple. Donc ça, c'est la procrastination positive ou productive. Le revoir ses objectifs, donc c'est dans un premier temps, donc c'est de créer un environnement propice. Donc rendez vos objectifs visibles. Donc ce que j'ai évoqué, je vous avais l'image en bas à droite, c'est de faire en sorte que vos objectifs, vous ne pouvez pas les manquer. Et mettez des rappels, idéalement soit dans votre agenda électronique si vous avez défini des blocs de temps dédiés à vos objectifs dans votre agenda électronique, ou utilisez des applications sur lesquelles vous avez rentré vos objectifs, qui vous met des rappels pour suivre vos objectifs. Et dernier, contrôler son état d'esprit, que j'ai renommé plutôt adopter un état d'esprit de développement. Apprenez des nouvelles compétences. Entourez-vous, grâce par exemple à l'utilisation de SkillUp, entourez-vous de personnes qui apprennent et qui utilisent ce modèle d'apprentissage tous les mois, d'apprendre une nouvelle compétence par mois et de découper par jour des sub-skills, donc des sous-compétences, pour qu'à la fin du mois, vous ayez réussi à acquérir une compétence un peu globale. Et développer votre intelligence émotionnelle pour avoir cet état d'esprit de développement par le modèle de Brooke qui reprend les 5 étapes pour justement prendre du recul sur une situation que vous avez interprétée par votre expérience en règle générale négativement et comment faire pour transformer cette circonstance qui est neutre en quelque chose qui potentiellement est utile pour vous et qu'au fur et à mesure de faire cet exercice-là, que ça devienne presque automatique lorsque vous allez avoir une circonstance qui va être similaire à ce que vous avez pu analyser précédemment. Voilà. Donc, je vous invite, merci de votre participation. Je vous invite donc à rejoindre, pour ceux qui ne le sont pas encore, sur le groupe Meetup des entrepreneurs Mindset, sur Facebook également, parce que il est en live actuellement. Je suis en live sur Facebook, sur le groupe Entrepreneur Mindset, et sur Slack pour rejoindre la communauté des entrepreneurs Mindset, sur lesquels je rentre beaucoup plus en profondeur sur des aspects comme l'introspection personnelle, comme les routines, comme la productivité, comme la procrastination, justement. Voilà, donc n'hésitez pas, justement, vous allez rencontrer d'autres personnes qui partagent des objectifs similaires ou qui rencontraient les mêmes problématiques que vous lorsque vous mettez en place vos objectifs ou vous souhaitez travailler sur votre développement personnel. Pour la question, oui, donc si vous voulez retrouver donc les autres outils, tout est dans la présentation, donc c'est des précédents webinaires, donc vous aurez tous les outils que j'ai parlé, donc soit les outils qui sont liés entre eux, soit les outils que depuis cette 7e semaine d'outils pour la procrastination. Donc vous avez l'intégralité du document que je vous enverrai à la fin de ce webinaire ou en lien dans les commentaires. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée, soirée ou peu importe à quel moment vous regardez cette rediffusion. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et en tout cas, profitez de ce confinement pour justement utiliser et travailler sur ces outils-là. N'oubliez pas que ce n'est pas la connaissance qu'on cherche, mais vraiment l'action. Donc, commencez vraiment à travailler sur vous. Vous ne le regretterez en aucun cas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, comme je dis, soirée, et je vous dis à très très bientôt. Ciao.